Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, there was a very serious accident in the region. En fait Carmen, jeudi le 16 octobre dernier vers 19h à Terrasse-Vaudreuil, une automobiliste s'est retrouvée coincée entre les deux barrières de passage à niveau alors qu'un train s'approchait. La femme qui était seule à bord a réussi à quitter son véhicule juste avant que celui-ci ne soit heurté de plein fouet par un train de banlieue de l'AMT. La femme n'a subi aucune blessure mais a été prise en charge par les ambulanciers à cause d'un choc nerveux. Le maire de Terrasse-Vaudreuil, Michel Bourdeau, souligne que le trafic ferroviaire a doublé au cours des dernières années et que si la voiture avait été frappée par un train de marchandises, l'accident aurait pu entraîner un déraillement. Le conseil de Terrasse-Vaudreuil a tenté à maintes reprises de faire valoir l'urgence de la construction d'un viaduc à ce passage à niveau. Le ministère des Transports du Québec n'a toutefois pas l'intention d'aller de l'avant avec ce projet, préférant attendre le parachèvement de l'autoroute 20. The city of Beaconsfield officially inaugurated Heroes Park and a cenotaph to recognize contributions made by military personnel, police officers, firefighters, paramedics, and first responders during a ceremony October 15th. In attendance was Canada's Governor-General, David Johnston. About 200 people attended the event at the former Shore Park to pay tribute to Canada's armed forces and the civil employees who provide crucial assistance to citizens in emergency situations. Hudson resident Senator Larry Smith attended the event on behalf of Federal Veterans Affairs Minister Julian Fantino and thanked the veterans for their contributions and continuing commitment to Canada. The idea of a cenotaph was the brainchild of Canadian Armed Forces Major Richard Gratton with the support of the Beaconsfield City Council. The park is located on Beaconsfield Boulevard at Shore Road. Un tourbillon de couleurs a déferlé sur Rigaud lors de la fin de semaine de l'Action de grâce. Plus de 40 000 visiteurs ont envahi la municipalité pour prendre part à l'incontournable Festival des couleurs. Pour la journée du dimanche, 2 records d'assistance ont été atteints, dont plus de 900 voitures étroitement rangées dans le stationnement du Mont Rigaud et plus de 150 voitures supplémentaires dans une pente de ski pour permettre d'accommoder les visiteurs. Plus de 11 000 personnes ont été comptées aux entrées du parc municipal. Nos stagiaires ont rencontré Bertin Savard, le directeur général de l'événement, quelques heures avant la fermeture du festival. Est-ce que tu es satisfait du nombre de personnes qui est venu au Festival des couleurs cette année? Écoute Flavie, quand on organise un événement de cette envergure-là, c'est la météo, c'est toujours la météo. Si on était à l'intérieur, c'est sûr qu'il y aurait un peu de gens, mais la météo, là, c'est elle qui décide si on a des gens. Là, on est lundi. Hier, dimanche, on a reçu des assistances records. Ici, ça a été record au Mont Rigaud. Et au parc, on a reçu 10 120 personnes hier. C'est génial. C'est génial. Cette année, on fait une étude de provenance. Quand on dépose des subventions à Tourisme Québec, il y a des conditions. Et il faut déposer en même temps que nos demandes financières des études de provenance, d'où provient la clientèle. D'où est-ce que vous venez? Hudson, moi c'est Hudson. On vient d'ici, de Rigaud, mais là, maintenant, moi je suis à Saint-Lazare. On vient de l'île Perrot, Pincourt. De la ville Vaudreuil. Moi je viens des Cèdres. On a recensé que 74 % de la clientèle qui venait au Festival des couleurs de Rigaud provenait d'un rayon de 40 km ou moins. Ça veut dire que le Festival des couleurs de Rigaud, c'est les Vaudreuil-Soulangeois. Oui. Les gens commencent les gens sont fiers de leur festival. À Rigaud, de plus en plus, là, ça crée beaucoup de retombées économiques. On a évalué, là, suite à cette étude-là, qu'il y avait 1,5 million de retombées économiques directes ici pour la localité. Il y a une station d'essence, ça manquait d'essence. Il faut le faire. C'est que le Mont Rigaud, là, c'est beau à pied, c'est beau en remontée, c'est beau en hélicoptère. Regarde-moi ça, toi. Regarde ça. C'est tellement beau. Hey, les gens de la ville, là, les gens de Montréal, ils adorent ça, venir ici. On est privilégiés, hein? Oui. C'est une montagne magique. Pincourt residents want more public consultation on the city's plans for an intermunicipality indoor swimming pool. Though the topic wasn't on the October 14th council meeting agenda, many questions were raised. A pool site had been proposed in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, but Pincourt officials suggested a less expensive location would be next to the Chien Bleu High School on Pincourt Boulevard. That proposal has not been accepted.
The estimated cost for the project is between 15 and 25 million to be split among Pincourt, Île-Perrot, and Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. The town of Terrasse-Vaudreuil pulled out of the Régionnal Board of Sports and Leisure Activities this past July. To date, the only public consultation undertaken with regards to the building of an intermunicipality indoor pool has been a survey done in February 2013 to determine what residents wanted in leisure facilities. La troisième édition du concours Sort du lot s'est tenue le 16 octobre dernier dans le cadre du projet Jeunes Leaders. Ce concours vise à récompenser des jeunes passionnés qui s'impliquent dans la communauté de Vaudreuil-Soulanges et dans l'ouest de l'île. Les lauréats Karine Gauthier-Bourbonnais, Philippe Lapalme et Maude Legault ont remporté une bourse d'une valeur de 750 $ et la chance d'approfondir leurs connaissances dans le domaine qui les passionne grâce à des séances de mentorat personnalisées. Following a September bicycle accident in St. Lazare that left a Hudson senior citizen bloodied and bruised, town officials are taking steps to improve safety for cyclists on the Chemin St. Charles bike path near Highway 40. Hudson resident Bill Driver needed surgery following a collision with a truck that pulled into the bike path without checking for cyclists. The town's Director of Public Security, Daniel Boyer, said several initiatives have been planned for the path, including new stop signs for cyclists and a new paint job for the path. A warning sign will be posted for drivers exiting the Ultramar gas station to be on the lookout for cyclists that may be passing. Le 14 octobre avait lieu l'Assemblée générale annuelle du Centre de santé et de services sociaux du Suroît. On y a présenté quelques-unes des grandes réalisations pour l'année 2013-2014. Le directeur général, M. François Terrien, s'est dit fier de la qualité des projets réalisés par l'ensemble des équipes. Pour consulter le rapport annuel de gestion de l'établissement, rendez-vous sur le site web de l'organisation. Train de l'Ouest spokesman Clifford Lincoln recently said he's continuing his efforts to keep the proposed commuter train project on track and hopes the Quebec Treasury Department will begin funding the long-awaited billion-dollar project. The group's goal is to have a dedicated commuter line built to service the West Island and off-island communities. Lincoln said all the feasibility studies have been conducted and the dedicated commuter rail line would eliminate the need for the commuter trains to use the CN and CP tracks, thereby substantially reducing delays. The group is proposing a completion program in phases, the first of which is expected to take at least 4 years. If the project is approved by the Treasury Board, it would proceed until completion, regardless of the political party in power. Le 16 octobre dernier, à l'Auberge des Galants, les candidats finalistes au gala Ovation Vaudreuil-Soulanges ont eu l'occasion de se rencontrer et de réseauter. Ces 48 travailleurs autonomes, entreprises et organismes de Vaudreuil-Soulanges devront toutefois attendre jusqu'au 12 novembre pour connaître les 11 lauréats du concours. Following the implementation of its program CESAI 2.0 this fall season, the Sûreté du Québec seized nearly 2,000 marijuana plants at 23 different growing locations in every sector of Vaudreuil-Soulanges. Police are encouraging residents to alert them to any sign that could indicate the production of cannabis, whether inside or outside. The CESAI 2.0 program is deployed throughout the year and includes efforts to intervene in activities that profit from illegal cannabis production, as well as the recovery of criminal assets. Police are asking anyone with information on those involved in cannabis production to contact them. Le 7 octobre dernier se tenait le mini-colloque Culture et citoyenneté au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Plus d'une centaine de personnes, dont Chantal Bédard, présidente de C'est sur la télé, se sont déplacées pour écouter le témoignage de l'animateur et journaliste Régent Léveillé. Un large processus de réflexion fut entamé sur l'avenir de la culture. Rappelons que le regroupement international Cités et gouvernements locaux unis, CEGLU, a désigné la ville de Vaudreuil-Dorion comme ville pilote pour participer au renouvellement de l'agenda 21 de la culture. Author, musician, and comedian Lorne Elliott will present a reading of his published works with a discussion to follow at the Rigaud Library Thursday, October 30th as part of the Quebec Writers Foundation's Writers Out Loud series. The Hudson resident recently enjoyed a successful production of his play The Fixer-Upper in Prince Edward Island, and he will also make an appearance at the Toronto Book Fair next month. The Rigaud reading is free and open to all. For more information, contact the Rigaud Library. Entamé à l'hiver 2014, le processus de renouvellement du plan stratégique de développement culturel de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent s'est poursuivi le 16 octobre dernier lors d'une journée de consultation à l'hôtel Plaza de Salaberry de Valleyfield.
La démarche s'inscrit dans une volonté de développer des maillages et une collaboration intersectorielle, tout en s'inscrivant dans la philosophie du développement durable. Il est capital que les acteurs du milieu, mais aussi toutes les personnes qui ont à cœur le développement culturel régional, se reconnaissent et s'investissent dans la planification stratégique du secteur culturel. La présidente de C'est sur la télé, Chantal Bédard, a participé aux différents ateliers de réflexion afin de fortifier les grandes orientations proposées. C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, mais qui est diffusée sur tout le territoire de la vallée du Saint-Laurent, s'engage à promouvoir avec ses moyens toutes les initiatives, toutes culturelles de la vallée du Haut-Saint-Laurent, sur ses ondes télé et web. Et ça, pas seulement en fin de page. Lors de leur dernier match, le 12 octobre dernier, les Phénix Junior B féminins de la région ont affronté les Blizzards de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Phénix ont marqué un départ canon avec un but dès les 10 premières secondes du jeu. En deuxième période, le jeu s'est corsé suite à une rafale de pénalités. Dans les dernières minutes, une joueuse des Phénix a percuté abruptement la bande et a dû quitter en ambulance, ce qui a mis fin au match. Les Phénix ont emporté 4-3. L'équipe de la ville de Saint-Lazare, composée du maire Robert Grimaudeau, de 11 employés et de 30 résidents, a relevé le défi Altus qui se tenait le 11 octobre dernier dans le cadre du Festival des couleurs de Rigaud. Le défi Altus consiste en un parcours de 6 km, parsemé d'énigmes et visant à conscientiser la population à adopter de saines habitudes de vie. Avec l'arrivée de l'automne, vous êtes nombreux à avoir commencé le remisage de vos embarcations, mais avez-vous entendu parler des espèces exotiques envahissantes? Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons Erin O'Hare du comité ZIP et Émilie Sinave du Cobaver Vaudreuil-Soulanges. Bonjour madame. Bonjour. Welcome to the studio. Thank you. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? Bien, premièrement, une espèce exotique envahissante, en fait, une espèce, ça peut être autant végétale, animale, ou même ça peut être un micro-organisme. Donc, c'est une espèce qui a réussi à s'établir en dehors de son aire de répartition naturelle. Donc, souvent, ça a été introduite, souvent, par l'humain. Donc, lorsque cette espèce cause des problématiques au niveau social, environnemental, on l'appelle une espèce exotique envahissante. So how many different types of invasive species are we talking about in the region? Oh, many. There's a great number of different invasive species, and like Emily said, they can be plant species, aquatic species, different animal species. They can even be bacteria and parasites that are non-native to the ecosystem that they're introduced into. Hundreds? Oh, there's thousands? A lot of different are like already very problematic in the region, but others are like starting to get introduced, but they're not still like taking that much space. So yeah. Quel type de dommages peuvent-elles apporter? Ben, si on prend l'exemple, je pense que tout le monde connaît la moule zébrée, par exemple. Elle est déjà bien installée, justement, surtout au niveau du fleuve, même aussi à l'entrée de plusieurs rivières dans la région de Vaudreuil-Soulanges, Rivière-Baudette. Donc, elle va vraiment coller sur les infrastructures, puis ça peut endommager, mettons, les ponts, où est-ce qu'on capte justement l'eau pour l'eau potable. Ça peut être très destructif. Ça peut bloquer aussi. Ça peut aussi changer aussi l'écosystème parce qu'ils ont une capacité de filtrant assez puissant. Donc, ça va changer tout à fait le milieu, les composantes, les communautés phytoplancton, tout ça. Donc, ça peut aussi être nuisif pour justement les espèces indigènes de la place. What are the exact types of problems we're seeing in the Vaudreuil-Soulanges region? Specifically in the Vaudreuil-Soulanges area, I think we're seeing problems with regards to plants that are maybe taking over the ecosystem, and they're completely capturing all the water, so it's very hard for boaters to go into certain canals because certain plants have just kind of taken over. We're also seeing in a lot of our indigenous fish and aquatic species, different parasites and bacteria and viruses that weren't necessarily indigenous to the area and were perhaps introduced by invasive species. Emily, am I forgetting any other specifics to the region? Le goby à tache noire, how do you say in English? The round goby.
is a particular fish species that comes from Eurasia that was introduced here. There's different theories of how it was introduced. The most probable is in the ships of the seaway ships. We also have the Eurasian water milfoil, which is an aquatic plant species, which we were talking about, that kind of totally invades the body of water, and it's very, very hard after to go with your boat and to access the water. It can also attract a lot of mosquitoes. So for property owners, you know, you already have a lot of the mosquitoes, you live on the lakefront, but it becomes maybe less pleasant to and it absorbs also a lot of because of the decomposition, a lot of the oxygen. So it's really bad for the fishes community. So so that's important. So I'm guessing the Asian ladybug would be a good example of an invasive species. Ben oui, justement, c'est un bon exemple parce que c'est une espèce qui vient d'ailleurs et qui a été introduite par l'être humain comme lutte biologique dans les champs. Et bien sûr, c'est ça, là, elle s'est adaptée dans un nouveau milieu. Elle devient, ça cause des problèmes sociaux, comme on peut le voir, elle prend beaucoup de place. Donc là, ça devient une espèce exotique envahissante. I think Asian carp are also a threat to the area's waterways. Asian carp, there's a lot of funding that's being invested in the United States in trying to stop the proliferation of Asian carp because it's a very, very big threat. It's very worrisome, especially to local fisheries, because when Asian carp are introduced into a body of water, they can often take over, and we've even heard of them representing 90% of the biomass in a body of water, which is extreme. I mean, they just kind of take over totally. So we don't want them to come here and to be introduced into our area. They're more I believe they're in the tributaries still. They're not quite yet. They haven't reached the Great Lakes yet, but they're in the primary tributaries of the Great Lakes at the moment. So a lot of work is being done to keep them there. Et pour la population en général, quels sont les moyens d'identifier ces espèces et surtout d'en prévenir la prolifération? Bien, justement, nous, on a beaucoup de documents sur notre site Internet qui permet justement à identifier ces espèces-là, parce qu'il y a des fois des espèces indigènes qui ressemblent à l'espèce exotique envahissante. Donc, il faut faire la différence. Donc là, nous, on peut fournir des documents. Il y a aussi sur le site du ministère du Développement durable, bien sûr, il y a une panoplie de documents aussi de disponibles. Au niveau surtout des espèces exotiques envahissantes aquatiques, il y a quelque chose qu'on peut faire justement assez concret. C'est que justement, comme Erin disait justement tantôt, quand l'espèce est introduite dans un plan d'eau, c'est presque impossible de s'en débarrasser par la suite. Donc, nous, on fait beaucoup de sensibilisation pour éviter la propagation. Donc là, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le fleuve à cause des gros bateaux. Mais maintenant, quand vous faites la pêche justement dans le fleuve et que vous voulez aller dans un lac ou ailleurs, bien, c'est vraiment important de passer à des étapes pour faire le tour, inspecter tout l'équipement, la remorque, le bateau, les viviers, tout inspecter, enlever les restants d'algues, le mettre à la poubelle, pas le jeter dans l'eau parce que, par exemple, le myriophylle à épis, même s'il est en 5 morceaux, il va faire 5 plants individuellement. Donc, ça va juste même aider à la propagation. Donc, c'est important de retirer tout ça, faire passer soit à l'eau haute pression ou l'eau chaude ou un petit produit désinfectant pour bien laver. Bien vider aussi tous les compartiments d'eau, mettons les viviers, les glacières, les seaux. Tout ça, il faut que ça soit vidé parce qu'on peut retrouver souvent les larves de moules zébriques qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. Donc, c'est important de vider ça, bien sûr pas dans l'eau, mais à l'extérieur. Là, on n'a plus le droit d'avoir des appâts vivants ou morts, mais encore, on a le droit l'hiver. Donc, faire attention, pas non plus jeter ces appâts-là dans l'eau parce qu'ils peuvent avoir aussi des bactéries aussi mauvaises pour nos espèces. Est-ce que j'oublie une étape? Je pense que ça fait pas mal le tour des bonnes pratiques, oui. So can you explain what your two different organizations are doing with respect to this project? There's the Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, which deals more with the St. Lawrence.
and the Coba, which deals more with the tributaries and all the rivers in Vaudreuil-Soulanges. And it's very important for us to work together in this project because obviously one body of water has an effect on the other and vice versa. So I'll let you say what other types of initiatives that the Coba takes. Le Coba, c'est ça, pour les espèces exotiques envahissantes, on fait aussi un suivi pour voir si justement si ces espèces prennent le devant, parce qu'on garde un œil ouvert aussi des espèces qui ne sont pas encore à l'intérieur de Vaudreuil-Soulanges ou au niveau du fleuve, mais par exemple qui se retrouvent dans les grands lacs. Donc c'est un problématique là-bas. Donc on garde un œil ouvert, voir si est-ce que ça commence à s'en venir, parce que ça, il faut tout de suite prendre action. Donc on fait un suivi là-dessus, mais là c'est ça, en ce moment, on a fait plusieurs activités pendant les tournois de pêche, on était présents tout l'été, on était aussi pendant les villages de pêcheurs l'hiver passé à discuter avec les pêcheurs parce que 2 personnes ne pourront pas régler le problème, il faut que tout le monde participe et c'est aussi les pêcheurs aussi qui sont plus souvent sur le terrain que nous, il faut qu'ils gardent l'œil ouvert pour qu'ils participent aussi à la protection de leur environnement parce que la pêche, c'est sûr que c'est une belle activité on voudrait continuer, on veut garder notre biodiversité très qui est beau aussi dans notre région. Donc, on essaie surtout d'avoir la participation aussi des gens de la population de la région. Si on veut vous contacter ou vous appeler pour justement parler d'une espèce qu'on aurait identifiée, comment on peut le faire? Vous pouvez aller voir sur notre site Internet, juste à rentrer Cobaver-VS dans Google, vous allez tomber directement dessus. Donc, notre contact est là, vous pouvez nous appeler. Et aussi pour les espèces exotiques, vous pouvez aussi aller voir sur le site du ministère. Au niveau du comité ZIP, nous avons un site web où on a un onglet particulier par rapport justement au suivi des plantes exotiques envahissantes et aussi au niveau de la sensibilisation qui est faite au niveau des espèces exotiques envahissantes. Alors, on peut visiter notre site web au www.ziphsl.org aussi. Thank you both for coming in. It's been really interesting. Thank you very much. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges offre des services d'intervenants de milieu afin de mieux desservir les personnes âgées du territoire. Les intervenants se déplacent chez les aînés afin de leur offrir de l'information sur les différents services et programmes offerts. De plus, les intervenants peuvent écouter les personnes en toute confidentialité sur les différents sujets qui les préoccupent. Ces services sont gratuits. Pour souligner son 30e anniversaire, l'organisme Le Tournant organise une grande soirée de reconnaissance pour les membres utilisateurs des différentes ressources en santé mentale le 7 novembre prochain à l'hôtel Plaza de Salaberry de Valleyfield. Les citoyens utilisateurs du Tournant seront appelés à témoigner de façon publique de leur parcours de rétablissement. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges invite les organismes communautaires de la région à lui faire parvenir des informations concernant les activités, les nouveautés et toute information pertinente concernant la vie communautaire dans leur organisme. Ces nouvelles seront diffusées à la télévision et sur le web. Cette opportunité est rendue possible grâce à la collaboration entre C'est sur la télé et la CDC. The Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges will offer free vaccination clinics to all eligible people on its territory beginning November 6th. This year, the C3S has a new service of online appointment booking. People can schedule their appointments as of now to receive the vaccine. The flu shot is free for infants and seniors, pregnant women, and those with a compromised state of health. For more information, check the website. The Notre-Dame de l'Île-Perrot Library is hosting an activity session to raise reading awareness through games, rhymes, stories, and crafts for children aged 3 to 5 years. The child must be a member of the library to register, and registration is required at least 2 days in advance. Events will take place October 31st and November 14th and 28th from 10 to 11 a.m. Pour une 13e année consécutive, le Conseil montéréggien de la culture et des communications souhaite reconnaître l'excellence d'un artiste montéréggien en remettant le prix du calque, créateur ou créatrice de l'année en Montérégie, assorti d'une bourse de 5 000 $. Cette année, le prix sera décerné à un artiste œuvrant en littérature. Les écrivains et les conteurs professionnels qui souhaitent soumettre leur candidature trouveront tous les détails sur le site web du CMCC.
La date limite pour déposer un dossier est le lundi 8 décembre. Hudson's Como Lending Library Annual General Meeting will be held Monday, November 3rd, 9:30 a.m. at St. Mary's Church Hall. Everyone is welcome. Refreshments will be served. The Hudson Music Festival is staging a second annual night of music, food, and art at the Victorian Waterfront Mansion Winter Home, November 1st. The event, titled Boom, is a fundraiser for the festival and will feature a great lineup of artists that will surprise, challenge, and soothe everyone. The theme of the event is 556 Shades of Grey, mirroring the address and facade of the host mansion. Guests are invited to wear something in a shade of grey for the evening. L'initiative Trace de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent lance 3 appels de dossiers, musique, arts visuels et littérature, afin de recruter des artistes désireux de se faire connaître dans leur milieu. Les candidats retenus obtiendront une bourse de réalisation ou un cachet pour leurs prestations, en plus de profiter d'une formation et de différentes activités de visibilité, telles un lancement collectif et une activité de médiation culturelle individuelle. Les artistes intéressés par ces appels de projet doivent transmettre leur dossier complet, au plus tard le 31 octobre. The St. Anne de Bellevue Legion Hall will host an evening of old-time country dance Wednesday, November 5th at 7 p.m. Musicians Bill Gossage, Mike Blale, and Glenn Roy will perform along with professional caller and former C'est sur la télé guest Pierre Savaria. Beginners are welcome, no need to bring a partner. $10 at the door, $8 for students, and open to all ages. The town of Pincourt will once again be hosting its popular haunted house at the Omni Center on October 31st. Come experience everything from zombies to ghosts with just enough sugar thrown in to make it a good time for all. Children under the age of 5 must be accompanied by an adult. That's it for now. Don't forget this week is Halloween and we'd love to see photos of your decorated pumpkins. Pour ça, allez sur la page Facebook de C'est sur la télé et envoyez vos photos. Et n'oubliez pas, le soir d'Halloween, faites attention, des centaines d'enfants seront dans les rues. Merci Carmen. Thank you, Willie. Have a good week and happy Halloween. Au revoir.